Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mercredi et je vous filme un Day in my life aujourd'hui. De temps en temps, j'aime ça alterner entre des Week in my life, des Day in my life, mais j'ai l'impression que dans ces vlogs-ci, je peux entrer un petit peu plus en détail parce que si je faisais ça tous les jours dans mes weekly vlogs, ça serait des très longs vlogs. Fait qu'aujourd'hui, je t'amène dans une journée productive avec moi. On commence le vlog à 10h20 à partir de mon divan parce que c'est là que j'ai fait la première heure de ma journée de travail, mais je sais très bien qu'éventuellement dans la journée, je vais transférer soit à ma table de cuisine ou à mon bureau pour être un petit peu plus productive. J'ai tendance à être plus productive quand je suis assise à des endroits dédiés pour ça. Mais pour l'instant, la lumière est tellement belle proche de ma fenêtre que c'est là que je vais rester. Je profite de la lumière naturelle. Puis éventuellement, quand elle va plus rentrer loin dans l'appart, je vais me déplacer puis pouvoir travailler vraiment à un endroit dédié pour ça. Si je vous fais un petit work OOTD version télétravail, j'ai mon t-shirt brun peau de pêche de chez Simons que j'adore. Pour vrai, le brun en plus ces temps-ci, c'est vraiment ma couleur préf. J'ai aussi un scrunchie brun de chez Nuda pour vraiment compléter le look. Un slick bun, mes jeans mom de chez American Eagle. Et oui, mon lit est pas fait derrière, faudrait vraiment que je fasse ça éventuellement. Et on complète le outfit avec mes magnifiques pantoufles. Je pensais vraiment pas switcher aux pantoufles aussitôt dans la saison, mais il a commencé à faire vraiment frais depuis une semaine. J'ai ouvert les chauffages, mais j'ai toujours froid aux pieds. Fait que c'est mon nouveau work OOTD. Les slides sont pas très loin si jamais je veux switcher puis que j'ai chaud aux pieds pendant la journée. Mais je suis vraiment cosy depuis une semaine, là. Pour vrai, ça me prend tout pour pas mettre mes décorations de Noël. Je suis comme vraiment dans un mood cosy depuis quelques jours. Comme j'ai dit, je travaille en pantoufles puis j'ai ouvert les chauffages depuis quelques jours, mais qu'est-ce qui est le plus weird, je pense, à voir en ce 1er novembre, c'est qu'il y a les feuilles qui tombent encore des arbres, mais on a eu la neige hier pendant l'Halloween, donc les feuilles tombent, mais sur la neige. Puis il fait genre -7. Vraiment weird comme météo, cette entre-saison. C'est toujours spécial. Je pense que c'est un no-brainer, vous le savez, mais depuis la sortie la semaine passée, j'arrête pas d'écouter 1989 Taylor's Version pendant que je travaille. C'est la playlist qui est on repeat depuis quelques jours et pour vrai, ça m'accompagne tellement bien pendant que je travaille. Fait que sur ce, je vais retourner à mes courriels. J'ai décidé de prendre une pause dîner un peu plus courte puis de finir un peu plus tôt cet après-midi pour aller faire des commissions. Je sais pas pourquoi je suis autant excitée parce que c'est vraiment des commissions simples puis comme d'adultes, genre aller au Costco, puis j'ai des petites choses à la Place Laurier aussi, je t'amènerai avec moi à ce moment-là, mais je sais pas pourquoi je suis vraiment excitée, puis je pense que le soleil me rend vraiment de bonne humeur aujourd'hui. C'est fou, je suis vraiment dans un bon mood, puis c'est aussi un très bon timing parce que j'avais prévu de filmer ce vlog là aujourd'hui puis je sais jamais la météo va avoir l'air de quoi, puis quand il fait beau comme ça rend mon travail tellement plus facile. Si toutes les journées pouvaient être comme ça, pour vrai, je serais toujours de bonne humeur. Comme il est presque 1h, je vais retourner tout de suite travailler, essayer de closer ma journée le plus rapidement possible. Je suis vraiment dans un creux au travail présentement, fait que j'aide des collègues avec leurs projets, j'avance des rapports de campagne, comme j'ai dit, j'ai pas de rencontre aujourd'hui, fait que je peux vraiment faire mon horaire, finir un petit peu plus tôt, un peu plus relax pour moi, fait que c'est pour ça que je peux en profiter pour aller faire des commissions un jour de semaine. Je suis habillée et prête à affronter le froid. Je croise les doigts qu'il n'y ait pas trop de monde. C'est la raison pourquoi j'y vais à ce moment-ci. Parce que sinon, il y a habituellement pas mal de monde au Costco. Fait que Costco, Place Laurier, c'est mes deux destinations. Je vous amène avec moi. Premier arrêt, le Costco. Je vous jure, il y a tellement de monde pour l'heure qui. Je comprends pas comment il y a autant de gens un mercredi à cette heure-là. Je dis ça, mais je suis aussi présente, là. Mais j'ai l'impression que ça va être plein de monde. On dirait que je suis pas prête mentalement. Mission accomplie pour le Costco, un beau 230 $ plus tard. J'ai quand même des choses pour moi et pour ma mère aussi, elle avait une coupe de commission. Fait que je suis maintenant prête à me diriger à la Place Laurier. Une heure et demie plus tard, je suis revenue de mes commissions, fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. On va commencer par le Costco parce que c'est ça qui prend le plus de place autour de moi. Premièrement, vraiment boring, papier de toilette et des essuie-tout. Ensuite, quelque chose d'un petit peu plus le fun et festif. J'ai acheté du papier d'emballage et j'ai choisi celui-là avec des Pères Noël cette année. Il y avait plein de beaux motifs, mais ce que j'aime de lui du Costco, c'est que c'est vraiment des gros rouleaux, fait que je vais faire super longtemps. L'année passée, j'ai acheté un rouleau régulier au Walmart. J'ai emballé 2 cadeaux
et j'ai manqué de papier. Comme c'est vraiment ridicule. Et que celui-là, il y en a vraiment beaucoup. Puis ce que j'aime aussi, c'est que il est comme carré à l'intérieur, comme ça vous pouvez savoir si vous coupez droit, parce que moi je suis vraiment pas bonne pour emballer les cadeaux puis je coupe tout croche. Fait que là je peux suivre les lignes qu'il y a à l'intérieur du papier. Next, j'ai racheté ma crème hydratante préférée qui est celle-là de CeraVe. C'est 2 gros pots ensemble pour 29 $. Fait que j'en ai acheté un pour moi puis un pour ma famille. Autre chose vraiment boring, des pastilles pour le lave-vaisselle. J'aime ceux-là du Costco, puis c'est un paquet de 115. Fait que je vais faire très longtemps avec ceux-là. Dans la même thématique, j'ai le Rinse Aid de chez Finish. Ensuite, des comprimés de relaxant musculaire. Aussi pour ma famille, ils aiment vraiment ces collations-là. C'est des collations au chocolat, chocolat noir et amande, juste ici. Je pense qu'ils sont quand même très connus de chez Costco. La dernière chose, c'était aussi une demande de ma famille. C'est un mélange de champignons séchés. Ça a l'air qu'il n'y en avait pas à leur Costco. Fait que c'est pour ça qu'il y a quelques petites choses que c'est moi qui ai acheté. Parce qu'on n'a pas les mêmes stocks à mon Costco et au leur. Fait que voilà, ça c'est tout ce que j'ai acheté au Costco. Et maintenant, si on passe à la partie de fun, selon moi, le Bath & Body Works. J'avais pas l'intention de me rendre aujourd'hui parce que j'ai fait un restock au mois de septembre. Fait que ça fait pas si longtemps. Mais il y avait un spécial, puis c'est rare que les chandelles sont à ce prix-là. Les savons étaient aussi savon moussant à 3,50 si je me trompe pas. Fait que finalement, j'en ai pris un. J'ai pris Kitchen Lemon, qui est mon savon de tous les jours dans la cuisine. J'ai fini par prendre 3 chandelles pour moi et une pour Charlotte. J'avais demandé si elle avait des commissions, puis elle m'a demandé la Mary Cookie qui sent vraiment bon. C'est comme full sucré. L'emballage est vraiment cute, puis le couvercle présentement, c'est comme des petites guirlandes de Noël. J'adore. Fait que ça, c'est celle-là pour Charlotte. Et pour moi, j'ai acheté premièrement Mahogany Teakwood. Je l'avais pas racheté la dernière fois. J'ai acheté Mahogany Apple, mais c'est tellement un classique que j'adore. Ça sent l'homme, ça sent juste vraiment bon. Fait que je me suis allée en racheter une. La raison de ma visite au Bath & Body Works, c'est que je voulais racheter une Midnight Blue Citrus parce que j'ai presque terminé celle-là que j'ai achetée au mois de septembre. Je me rends compte qu'à force de la brûler presque tous les jours, ça prend comme moins de 2 mois pour moi de passer une chandelle Midnight Blue Citrus. Oh, c'est tellement ma chandelle préférée. Fait que j'en ai racheté pas seulement une, mais 2. Comme ça, je me suis dit j'allais toffer au moins jusqu'à la nouvelle année avec celle-là. Au total, pour les 4 chandelles et le savon, ça m'a coûté 64 $. Fait qu'à ce prix-là, je trouve que ça vaut la peine, mais je paye jamais plein prix. Tu sais, comme 27 $ par chandelle. Je trouve que ça vaut pas la peine, puis ils sont souvent en spécial. Fait que c'est dans ce temps-là que je fais des restocks. Je fais aussi un low spend month au mois de novembre. Fait que normalement, ça devrait comme être le seul achat que je fais qui est comme non essentiel dans les prochaines semaines. Fait que voilà, c'est tous mes achats. J'espère que vous avez apprécié. J'aime ça, les petits hauls comme ça. Puis je pense que vous aimez ça aussi. À chaque fois que je vais au Costco, vous me demandez de voir qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai aussi arrêté de me chercher un petit refresher au Starbucks en passant. C'était pas prévu, mais j'avais une carte cadeau que j'ai reçue de la job la semaine passée. Fait que j'ai décidé de me gâter. Puis il fait quand même chaud, là. C'est surprenant parce qu'il faisait 0 ce matin. Mais avec le soleil et mon manteau dans la voiture, j'avais chaud. Puis une chance, je me suis mis en t-shirt finalement aujourd'hui. Fait que c'est ça, je me suis dit j'allais me gâter pour terminer ma journée. Il est 4h30, fait que je pense que je vais faire quelques courriels pour la prochaine demi-heure, 45 minutes. J'ai reçu comme quelques réponses de des clients puis des influenceurs pendant que j'étais à mes commissions. Fait que je vais faire ça, puis c'est ce qui va conclure ma journée. Fait que je vous retrouve un petit peu plus tard à ce moment-là. Il est rendu 6h moins 10. J'ai eu le temps de terminer ma journée de travail et de parler quelques minutes avec ma mère au téléphone. Mais là, j'ai vraiment faim. Fait que je vais aller me faire à souper. Puis c'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce Day in my life un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si c'est le genre de vlog que vous aimez voir, plus une journée, contrairement à un weekly vlog. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!